L'amendement 13, Madame Meunier. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. La notion d'autorité a cela de flou dans notre société codifiée qu'elle génère des normes et des comportements induits par la place que nous occupons. Ainsi, pour chacune et chacun, l'autorité est bien une relation de pouvoir qui s'exerce ou qui se subit. Il y a bien évidemment différents niveaux d'autorité. Celle très codifiée que produit la loi, celle plus explicite du monde du travail qui s'exprime par un organigramme, et puis celle plus individuelle et plus intrinsèque que l'on trouve chez les personnes dont on dit d'elles qu'elles disposent d'une autorité naturelle. Enfin, il y a celle qui nous intéresse plus précisément ici, au regard des débats qui nous animent, celle d'un adulte qui s'applique implicitement sur l'enfant. Ainsi, l'ascendance dont dispose naturellement un adulte sur un enfant de par son âge constitue en soi une autorité. Et que dire lorsqu'il s'agit d'un viol incestueux où d'emblée l'autorité est institutionnalisée par le Code civil en tant qu'autorité parentale. Pour autant, l'interprétation de cette notion d'autorité par les juges gagnerait à être affinée. C'est ce que propose cet amendement. Nous souhaitons définir plus précisément cette autorité constitutive de la contrainte en matière d'agression sexuelle ou de viol, en s'appuyant notamment sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Celui-ci, dans son rapport pour une juste condamnation sociétale du viol, évoque, je cite, certaines décisions de justice qui constituent la seule existence de relations d'autorité à caractériser la contrainte. Donc voilà, cet amendement propose de remplacer l'autorité exerce sur la victime en « a sur la victime » afin de lever le flou sur cette notion d'autorité.